La fin de l'année est une période assez animée pour beaucoup de monde. C'est le moment de retrouver toute la famille autour d'une table remplie d'énormes repas et de passer des moments mémorables avec elle. C'est aussi le moment de préparer le nouvel an avec nos amis. En tout cas, c'est ce à quoi ma fin d'année ressemble habituellement. De là d'où je viens, on pourrait définir le repas de Noël comme le concours de mode familial de l'année. On se réjouit aussi de la merveilleuse année qu'on a passée, de toutes les batailles que nous avons combattues et gagnées, de ces nouvelles amitiés. Pour faire simple, disons simplement que se réunir autour de cette table est le moment pour célébrer la fin de l'année que nous avons traversée. Le nouvel an aussi est très sympa. Avec notre famille et nos amis, on célèbre les nouveaux commencements, les nouveaux projets et on apprend des expériences de l'an dernier. On a ces résolutions qu'on veut vraiment tenir jusqu'à la fin de cette même année. Mais après ces célébrations, à la fin de l'année et au début d'une nouvelle année, la routine quotidienne se réinstalle souvent. On apprécie ces moments, même si en eux-mêmes, ils sont juste une parenthèse, une fois par an. Peut-être que tu vis avec ta famille, peut-être vis-tu seul, peut-être es-tu avec des amis. Mais dans tous ces cas, il s'avère que personne ne peut nous donner l'amour dont on a véritablement besoin, quand on en a besoin. Même entouré de tous ces gens, tu peux sentir que tu es seul. Tu penses peut-être que personne ne peut comprendre ta douleur, ni la situation ou les problèmes auxquels tu peux faire face. Et même s'ils le peuvent, ils ne peuvent pas t'aider à te sentir en paix face à cela. C'est comme cela que je vivais. C'est ce que je ressentais. Cependant, j'ai appris il y a quelques années que je suis aimée, d'un amour inconditionnel. Ce qui veut dire qu'en fait, peu importe ce qui arrive, ce que je pouvais ou pas faire, et de qui j'étais et suis, je suis aimée. Et tu sais quoi? Celui qui m'aime tant t'aime aussi comme si tu étais son seul enfant, comme si personne d'autre n'existait. Son nom est Dieu, son pouvoir n'a pas de limite et il est éternel. En effet, la Bible dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, verset 8. Tu dois te demander ce que la mort de Christ, ou Jésus, a à voir avec l'amour de qui que ce soit pour toi. Alors, donne-moi une minute de plus. Voilà. Dieu qui est parfait et saint a créé le monde, l'univers. Il a créé les êtres humains et leur a donné d'être en relation directe avec lui. Il a créé les êtres humains et leur a donné d'être en relation directe avec lui et la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont tombés de l'idéal que Dieu voulait pour eux et en même temps ont rompu cette relation spéciale avec lui. C'est comme quand tu étais enfant et que tu allais au parc, marchant et jouant dans la boue avec tes amis et que tu rentrais chez toi avec des chaussures sales. C'était clairement le moment où un de tes parents te disait « Hé chérie, enlève tes chaussures et va te doucher, parce que tu allais salir toute la maison. » Ton péché, le fait que tu désobéisses à Dieu, que tu vives loin de lui, est comme la boue de tes chaussures et tes vêtements que tu ramènes dans la maison toute propre de tes parents. La plus grosse différence, c'est que Dieu est et sera toujours saint. Tu ne peux pas avoir la place pour la sainteté et le péché dans ta vie. On en reparlera une autre fois, mais pour l'instant, rappelle-toi que le péché te sépare de Dieu. La loi qu'il a établie est que du sang doit couler pour te purifier. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est mort sur une croix pour nous il y a 2000 ans. Ce seul sacrifice, si tu l'acceptes dans ta vie, peut te donner la paix, l'amour, la joie, et peu importe les circonstances. C'est maintenant le moment de faire la plus grande décision de ta vie si tu ne l'as pas encore faite. Tu peux, ou non, accepter l'amour de Dieu dans ta vie, son sacrifice, et de choisir de vivre une vie qui l'honorera. Entre toi et moi, je l'ai fait en 2013 et je ne l'ai jamais regretté. Beaucoup de personnes que je connais et encore plus que je ne connais pas pourraient te dire la même chose. Je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement que vivre pour et avec Dieu t'aidera tous les jours de ta vie, dans tous les combats, toutes les situations. Et tu ne le regretteras pas. Les jours les plus sombres seront suivis de jours plus lumineux. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie, tu peux simplement, du plus profond de ton cœur, faire cette prière ou dire avec tes propres mots.
Dieu, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je reconnais que tu es saint, parfait et que j'ai besoin de ton amour. Je désire une nouvelle relation avec toi. Je veux vivre pour toi. Je réalise que le sang de Jésus a coulé pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'en prie, Dieu, viens vivre en moi. Je veux t'honorer. Alors viens et règne en moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et maintenant, que peux-tu faire? Si tu as fait cette prière sincèrement, réalisant que Dieu t'aime et acceptant son pardon, tu peux être complètement certain ou certaine qu'il t'a pardonné. Tu auras besoin de le connaître de plus en plus pour devenir plus comme lui. Alors je t'invite à lire la Bible, ce qui est la meilleure manière de connaître Dieu et de lui parler tous les jours. Aspire à devenir plus comme lui et il te transformera. Crois-moi, son amour ne faillira jamais. Et même quand le voyage peut être un peu compliqué, tu ne le regretteras pas. Rappelle-toi, Dieu t'aime comme un père et il ne veut pas que tu vives quoi que ce soit qui ne le glorifiera pas. À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux voir notre vidéo précédente juste là et une playlist avec les gens qui nous plaisent juste ici. N'oublie pas le petit pouce vers le haut, de t'abonner, de partager à tes amis et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. À très bientôt!